Généreuse et sublime décision de baptiser cet illustre rond-point stratégique de la commune au nom du 141e régiment des bataillons des tirailleurs sénégalais. Cette initiative, pas du tout anodine et d'une importance à la fois historique et pédagogique, nous va droit au cœur et sera indéniablement gravée en lettres d'or dans le marbre de notre mémoire pourtant très sélective. Votre geste, monsieur le maire, apprécié à sa juste valeur, est la preuve que, compte tenu de son passé et du vaste empire colonial qu'elle détenait, la France a une longue histoire avec les peuples d'Afrique. La France contemporaine et par ricochet l'immigration africaine que certains hommes politiques en mal de programme ont la mine d'exploiter de façon honteuse à la veille de chaque élection sont un peu le fruit de cette histoire. Et ce n'est pas aussi facilement qu'on peut effacer une telle histoire qui fait désormais partie de notre patrimoine, mais aussi de notre mémoire collective. Mesdames, messieurs, au moment où les derniers survivants des guerres mondiales sont progressivement en train de s'éteindre, puisque le rang ne cesse de s'éclaircir, le nom de ce rond-point ne manquera point de rappeler à certains qui ont peut-être des trous de mémoire, mais surtout à révéler à d'autres. On veut parler des jeunes générations qui ont pour dénominateur commun celui d'avoir été loin du théâtre des opérations de guerre, aussi bien dans le temps que dans l'espace, que malgré le silence assourdissant des manuels d'histoire sur le sujet, l'Afrique, dont la contribution à l'effort de guerre a été loin d'être dérisoire, a payé un lourd tribut aux guerres qui ont engagé la France et le monde. D'abord sur le plan humain, puisque ce sont les forces vives du continent qui, à fleur de l'âge, avaient parfois enrôlé de force dans l'armée française, puis sur le plan économique et financier, puisque les impôts prélevés et les récoltes des paysans étaient purement et simplement acheminés vers le front pour entretenir l'armée française engagée dans un combat sans merci contre l'ennemi nazi. Évoquer ce passé douloureux qui nous unit ne signifie point que nous soyons habités d'un violent désir de vouloir remuer le couteau dans la plaie de notre histoire commune, mais comme on a l'habitude de le souligner assez souvent, le plus court chemin vers le futur passe nécessairement par le passé. Il faudra par conséquent savoir s'adosser sur ce passé pour espérer maîtriser le présent, puis éclairer l'avenir. Riche de ces considérations, il va alors de soi qu'un devoir s'impose à nous tous, celui de la pacification des mémoires. En effet, pacifier les mémoires, c'est pouvoir parler de l'histoire de France sans être dans le reproche, dans la rancune, dans la revanche ou dans le mépris. Donc parler de l'histoire de France, c'est savoir aussi mettre en évidence la France des droits de l'homme, sans pour autant chercher à mettre un voile pudique sur la France colonisatrice. Vive la France, vive l'Afrique et vive l'amitié franco-africaine. Merci.